Bonjour, donc tout de suite je vais vous montrer comment on utilise l'outil pot de peinture. En fait c'est un outil qui est ici, qui ressemble à un pot de peinture et si on s'arrête dessus, si on passe dessus, il y a marqué outil de remplissage. Voilà. Alors donc d'abord je vais ouvrir un fichier, donc fichier, ouvrir. Je vais chercher le fichier où il se trouve. Donc, c'est celui-ci. Ouvrir. Et là, donc, je vais utiliser cet outil. Alors, pour pouvoir bien utiliser cet outil, donc, remplissage, d'accord? Et je vais, voyez, moi j'ai ici option de l'outil et annuler. Annuler, c'est en fait la petite flèche jaune qui représente toutes les actions que je vais faire. À chaque fois que je vais cliquer, que je vais faire quelque chose, eh bien, ça va apparaître ici. Et puis après, il y a l'option des outils. Je clique dessus, et là, en fait, eh bien, je vais choisir la couleur qui correspond, disons, à ce que je veux, d'accord? Donc, je prends, par exemple, ici, donc, je choisis d'abord la teinte, d'accord? Et puis après, une fois que j'ai choisi la teinte, par exemple bleu, eh bien, je vais choisir la nuance de la teinte. Hein, vous voyez, elle apparaît ici, cette nuance. Avant, il y avait du vert. Maintenant, je suis en train de changer et je mets à la place du bleu. Vous voyez, elle change d'aspect. Donc, je vais prendre, par exemple, cette couleur-là. Je fais valider. Donc, j'ai mon outil donc de remplissage, hein, le pot de peinture. Et je vais le placer à l'endroit où je veux. Alors, clic. Vous voyez, le problème, c'est que ça ne prend pas toute la surface. Alors, ça prendrait toute la surface. Déjà, il faut une première chose, que les traits noirs soient bien fermés, hein, pour que ça n'aille que dans cette surface et pas dans une autre. Mais deuxièmement, il faut régler ce qu'on appelle le seuil. Donc, vous voyez, ici, il y a le seuil. Et bien là, je vais augmenter le seuil de manière à ce qu'il vienne justement prendre tout. Pourquoi? Parce que cette feuille de papier, il y a des nuances de plus ou moins claires, elle n'est pas uniforme, elle n'est pas blanche, elle est grise, mais avec des gris différents. Et donc moi j'ai cliqué sur un pixel, et donc il a rempli tous les pixels qui ressemblent au pixel sur lequel j'ai appuyé. Mais il ne prend pas les autres. Il va prendre les autres cette fois-ci de manière un peu plus large. Hein, tiens, j'ai appuyé et en fait c'est trop. Hein. Donc je vais revenir un peu en arrière dans le seuil. Je vais revenir aussi dans mes actions, vous voyez. Donc je fais annuler, remplissage. Je peux même revenir à l'image de base. Et là je retourne dans l'option des outils. J'ai réduit un peu le seuil. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Ah, cette fois-ci c'est bon. D'accord. Donc je peux très bien changer de couleur. Donc je viens ici dans le carré. Je choisis une nouvelle teinte, par exemple vert, et je vais choisir mon vert. OK? Donc mon vert, ça sera par exemple celui-là. Valider. D'accord? Et je vais mettre cette forme-là en vert. OK? Je continue comme ça jusqu'à remplir tout mon dessin. D'accord? Donc par exemple, eh bien, ici je reviens au bleu, mais je vais mettre un bleu foncé, d'accord, valider, et je vais le mettre dans le fond. Je continue, et je vais donc mettre par exemple un rouge, hein, un orange, voilà, je le choisis, hop, et je viens le mettre ici, sur la tête de l'espèce de renard. D'accord? Et par la même occasion dans les oreilles. Mince, je me suis trompé. Donc je reviens encore en arrière. Hop, pour retrouver mon action de base. Je fais un petit zoom parce que les surfaces que je veux remplir sont grandes, sont petites. Pour faire un zoom, je fais CTRL molette avec la souris. La molette, c'est le truc qui tourne. D'accord? Et là, je remplis
mes surfaces. Voilà. Hop, je reviens maintenant en arrière. Et je vais mettre la couleur du fond. Hein, sous le cas. Bah tiens, en fait, ça sera le bleu du fond. Alors le problème, c'est que je ne l'ai plus ce bleu. Alors qu'est-ce que je vais faire, hein? Eh bien, je vais prendre la pipette ici, vous voyez, la pipette couleur. Je clique dessus et je vais aller à l'endroit où il y a la couleur que je veux. Je clique et là, vous voyez, dans le petit carré, ben, il y a la couleur que je veux qui s'est mise. Donc maintenant, je reviens à mon pot de peinture. Hop. Et je peux mettre ma couleur. Ah, mais par contre, c'est fermé. Donc, hop, je clique et je remplis toutes les surfaces que je veux. Voilà, j'ai terminé. D'accord? Donc, il y a un petit truc quand même, c'est que vous voyez, la feuille, elle ne prend pas toute la surface. Alors, je vais utiliser un autre outil. Hein, c'est cet outil perspective. Hein, donc, je clique ici, ou alors, si ça n'apparaît pas, eh bien, je clique et je vais choisir mon outil. Il faut que je choisisse perspective. D'accord? Et là, je clique dessus. Il y a des petites poignées qui apparaissent dans tous les sommets de mon rectangle. Et donc, en fait, eh bien, je prends et je laisse cliquer et je donne à la feuille, je vais déformer la feuille pour qu'elle devienne rectangulaire et qu'elle occupe toute la surface de l'image. Voilà. OK? Quand j'ai fait ça, je fais transformer, c'est une transformation. Et puis après, vous voyez qu'il y a des petits pointillés ici. Eh bien, je vais faire calque. Et je vais faire calque aux dimensions de l'image. Voilà. Et maintenant, je peux faire fichier, exporter sous. D'accord? Et là, je vais le mettre là où je veux. Je fais bien attention à garder le point et le JPG après. Et donc, je l'appelle, par exemple, B6A. B comme Berg, 6A. Hein, mon nom en majuscule. Mon prénom. Voilà, le numéro de la production et le nom de la production. Exporter. Je peux rajouter en couleur d'ailleurs. Blaze couleur. Voilà, comme ça. Exporter. OK, exporter. Et là, je peux fermer. Voilà. Et là, j'abandonne les modifications parce qu'en fait, il veut que j'enregistre un fichier GIMP. Voilà, merci. Au revoir.